En fait, c'est important que l'enfant ait tous les prérequis avant de faire la DME. Puis tous ces prérequis-là, ben c'est environ vers l'âge du 6 mois. Mais moi, je dis souvent quand je donne mes ateliers, il n'y a rien qui se passe dans la nuit du 5 à 6 mois de spécial. L'enfant ne vient pas prêt tout d'un coup à manger de façon DME. Mais il faut que l'enfant se tienne assis, quand même seul, avec un minimum de support. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle du tronc et de la tête. Puis, dans le fond, ce qui est recommandé, le pourquoi, c'est qu'on dit que quand l'enfant a un bon contrôle du tronc et de la tête, on dit que les habiletés orales motrices aussi qui viennent avec pour être capable de s'alimenter seul. Bonjour et bienvenue à Social.mom. Mon nom est Geneviève Carré-Lefebvre et moi aussi je suis une maman. J'ai 2 petits garçons à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation autonome du bébé, qui est la DME, avec Gabrielle Caron. Gabrielle est nutritionniste. Bonjour Gabrielle. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Social.mom. Merci de m'avoir invitée. Première question pour toi, c'est quoi ça, la DME? C'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. OK. Et dans le fond, c'est une façon d'introduire les solides au bébé qu'on ne passe pas par la purée. Donc, on ne donne pas de purée, on y va tout de suite avec des gros morceaux de vrais aliments, en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à la DME? C'est pas juste une façon d'alimenter votre enfant. Dans le fond, c'est aussi de partager un repas avec. Donc, on essaie de ne pas juste donner des purées, puis après de manger. On essaie vraiment de manger avec notre enfant le plus possible et de manger les mêmes aliments quand que ça s'applique. Parce que c'est sûr qu'il faut que ça ait la bonne forme et la bonne texture pour bébé. Donc, c'est ça. Et en plus, l'enfant apprend à manger de façon autonome, donc par lui-même. Il développe aussi beaucoup les habiletés pour ne pas s'étouffer. Il apprend par lui-même à bien mastiquer les aliments. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo là, sans petit trou, dans le fond. À force de se pratiquer, on devient meilleur. Donc, c'est pas mal ça, la diversification alimentaire menée par l'enfant, ou DME. C'est ça, la DME. Ouais. C'est bon. C'est un grand titre. Oui, un grand terme. C'est quoi les avantages et les désavantages de la DME? Bon, il y a beaucoup d'avantages à la DME. En fait, c'est quand même pratique. Les aliments sont frais, bien sûr. C'est plus nutritif. C'est pas plus difficile que de faire la purée. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des manipulations. Il faut préparer les aliments. Souvent, au début, là, ce qui s'apprête bien, c'est des petites boulettes, des croquettes. Fait que c'est sûr qu'il faut quand même faire de la manipulation, de la cuisine. Mais c'est pas plus difficile que si on avait pris un poulet, on l'avait fait bouillir, puis on avait fait une purée avec. Ça s'apporte bien aussi, ça se transporte bien. Là, quand on va au restaurant, moi, j'ai amené mes petites boulettes, mes morceaux d'aliments pour bébé sans problème. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport aux avantages? Mais c'est sûr que c'est plus intéressant pour l'enfant de manger des morceaux versus des purées lisses qui ont toutes la même texture. Donc, pour l'enfant, là, d'avoir, exemple, une fraise, avant même d'y goûter, il apprend quelque chose. Il touche, il sent les petits picots qu'il y a sur la fraise, il va la sentir avant même de l'avoir mis dans sa bouche. Donc, c'est beaucoup plus stimulant pour l'enfant. Ensuite de ça, les enfants, c'est sûr qu'ils développent beaucoup une habileté motrice là, à manger par eux-mêmes avec leurs mains. Donc, c'est des enfants qui deviennent meilleurs pour manger avec les ustensiles, exemple, plus tôt, pour boire au verre plus tôt. C'est pas mal ça pour les avantages. Les inconvénients, il n'y en a pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les inconvénients, on va se le dire, là, c'est salissant par la DME. Donc, c'est sûr là, qu'il y a des aliments qui tombent par terre. Le linge va être un petit peu plus sali que si on nourrit nous-mêmes notre enfant. Donc, il y a ça à prendre en considération. Ensuite de ça, c'est plus long. Les repas là, nourris, les enfants nourris avec la diversification alimentaire, c'est plus long. C'est un repas, on va se dire, environ 20-30 minutes, comparé à l'alimentation traditionnelle qui peut prendre parfois 5 minutes et c'est terminé. Là. C'est les gros désavantages. Bien, moi, je vais dire, quand mon bébé il s'amuse pendant une demi-heure, à quelque fun. part, je suis bien contente Oui, que ça soit manger ou pas manger. Là. Exactement. C'est un miracle d'avoir Oui. un bébé occupé pendant une demi-heure. Puis c'est quand même le fun aussi quand on va au restaurant d'amener des aliments comme ça que la DME, ça l'occupe le bébé pendant que nous, on mange. Donc, un petit peu plus tranquille aussi, vu que l'enfant est occupé un peu plus longtemps que nourri à la cuillère. Là, je suis sûre que les mamans qui nous écoutent, ils pensent des morceaux comme ça. Est-ce qu'il y a des risques d'étouffement? C'est quoi que tu en penses? En fait, là, les études ont démontré qu'il n'y avait pas plus de risque d'étouffement si on nourrit notre enfant de façon DME que purée.
L'étouffement, c'est vraiment un problème de coordination entre la respiration et la déglutition. Ça peut arriver à vraiment n'importe qui, avec n'importe quoi. C'est sûr qu'il y a des précautions à prendre pour prévenir les risques d'étouffement. Donc, on nourrit toujours notre enfant assis à 90 degrés. Donc, on ne nourrit pas, exemple, dans la poussette inclinée ou une chaise haute qui s'incline. Il faut vraiment qu'il soit assis droit. Ensuite, il faut que les aliments soient présentés d'une forme et d'une texture qui est adéquate pour le bébé, qu'il y ait le moins de distraction possible. Donc, c'est sûr que dans les premières semaines où est-ce que l'enfant est vraiment dans la phase qu'il apprend, de faire des grosses réunions de famille ou des parties, c'est peut-être pas l'idéal, ou d'aller au restaurant. On essaie d'être plus tranquille à la maison, pas de télévision en même temps qu'on mange. C'est vraiment un repas, on est assis à la table en famille tranquille. Donc ça, c'est pour limiter là, les risques d'étouffement. C'est pas mal ça. Est-ce que c'est tous les bébés qui peuvent apprendre à manger de cette façon-là? Malheureusement, non. Il y a des contre-indications là, à la DME. Donc, c'est sûr que les grands prématurés, souvent, qui ont des besoins en fer plus élevés, peuvent pas commencer par la DME. Puis aussi, donc, ils ont souvent un petit retard là, au niveau du développement moteur. Donc, souvent, on suggère à ces bébés-là, ces mamans-là, en fait, là, de débuter par les purées, puis de faire une transition par après vers la DME. Puis pour les enfants, c'est sûr qu'ils ont des malformations. Ça pourrait être des malformations buccales ou des problèmes génétiques ou toute autre contre-indication plus médicale, des troubles neurologiques. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des bébés qui sont candidats là, à faire la DME. OK, je comprends. Donc, il y a un développement normal. Tout enfant qui a un développement normal est apte à faire la DME. Si on n'est pas sûr, est-ce qu'on peut demander à notre médecin? Oui, effectivement. On peut demander l'avis à notre médecin ou à votre nutritionniste, s'il y a une nutritionniste dans votre clinique. Excellent. Par quel aliment doit-on commencer? Y a-t-il un ordre? Comment ça fonctionne? Bien, il n'y a pas vraiment d'ordre, en fait. Puis même là, si vous commencez en purée, on essaie de donner vraiment une grande variété d'aliments dès le début, dès le 6 mois. Mais la règle d'or, c'est les aliments en fer. Donc, on veut vraiment que l'enfant ait plusieurs expositions dans la journée à des aliments riches en fer. Donc là, c'est sûr, je n'ai amené aucun aliment vraiment riche en fer en ce moment, mais c'est vraiment de commencer par viande, volaille, poisson, ça pourrait être du tofu, des légumineuses, des œufs, tous les aliments là, qui contiennent du fer. Et le pourquoi, dans le fond, là, c'est que vers le 6-7 mois, donc au moment où est-ce que les bébés commencent à s'alimenter, leurs besoins en fer sont vraiment, vraiment plus élevés. Donc, on passe à 11 mg de fer par jour en termes de besoins. Donc, de 0 à 6-7 mois, là, ils vivent sur les réserves. Donc, ils ont des réserves, ils en ont suffisamment. Puis, avec le lait maternel aussi, là, ça comble le besoin. Mais rendu à 7 mois, il faut vraiment optimiser là, les apports en fer de bébé. Donc, il ne faut pas avoir peur, même si on fait la DME, de juste donner des fraises, des poires, des brocolis, des carottes. Il faut vraiment aller avec de la viande, avec du poisson, des légumineuses, pas des légumineuses rondes à bébé, mais comme de l'humus ou des choses comme ça. Là. OK, je comprends. Donc, là, tu parles de fer. Est-ce qu'il faut donner des suppléments de fer? Parce que, tu sais, dans les céréales de bébé, il y a du supplément de fer. Oui, effectivement, les céréales de bébé sont enrichies en fer. On n'est pas obligé là, de donner des céréales pour bébé à notre enfant, mais on pourrait, même avec la DME, en offrir à bébé parce que, en fait, en tant que nutritionniste, là, je ne suis pas contre les purées. Les purées, c'est juste une autre texture. On en mange. On mange des patates pilées, on mange du yogourt, de la compote. Fait que bébé, on peut introduire aussi des purées qu'on va donner à la cuillère, mais on va donner la cuillère à bébé, puis il va la prendre par lui-même et l'amener à sa bouche. Donc, à force de se pratiquer, ça aussi, ils deviennent vite capables de le faire, nos petits bébés, là, dès le 6-7 mois. Excusez. Donc, on pourrait, dans le fond, donner là, des céréales pour bébé en purée. On pourrait tartiner des céréales de bébé sur une toast, sur un craquelin. On peut cuisiner avec les céréales pour bébé. Donc, on peut faire des muffins avec des céréales. On peut faire des crêpes le matin avec les céréales pour bébé. Il ne faut juste pas tout enlever la farine, là, parce que sinon, ça ne donne pas un résultat optimal. OK, c'est pas un total remplacement. Non, c'est pas un total remplacement, mais on peut facilement enlever la moitié de la farine puis la remplacer par des céréales pour bébé. Donc, on vient optimiser l'apport en fer. Et non, le bébé n'a pas besoin de supplément de fer, à moins que ça ait été recommandé là, par le médecin ou le pédiatre pour une autre indication. OK. Qu'est-ce qu'on fait pour les allergies? Souvent, on dit, bon, manger cet aliment-là pendant 3 jours. Moi, j'ai fait ça avec mon premier. Oui. Là, mon deuxième, j'ai fait la DME. Fait que je connais un petit peu les deux.
Mais mon premier, c'est ça, j'avais fait, là, des fraises pendant 3 jours. 3 jours, puis après ça, on a introduit un autre aliment pendant 3 jours. Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi Mais on tend la à ne philosophie? plus faire ça pour tous les aliments parce que c'était tellement long, l'introduction des solides, que, tu sais, à 3 ans, on n'a pas fait le tour là, du guide alimentaire. Là. Mais les aliments qui ne sont pas des allergènes, donc je pourrais te les nommer. Oui, vas-y. Vas-y. Non, mais on a le lait, on a les œufs, le beurre d'arachide, là, les arachides, les noix, le sésame, le soya. Bon, la moutarde fait partie d'un allergène, les sulfites, les poissons, les fruits de mer. Il y en a 10. C'est les 10 allergènes prioritaires au Canada, dans le fond, qu'on retrouve obligatoirement sur la liste des ingrédients, sur les emballages. Est-ce que les fraises aussi, je m'étais fait dire par mon médecin, les fraises à faire attention? C'est pas un allergène prioritaire, ce qui veut dire que c'est pas une allergie qui est commune. OK? Mais tu sais, tous les aliments, on pourrait être allergique à pas mal n'importe quoi. Donc, règle générale, là, on introduit tous les aliments que je n'ai pas nommés à chaque jour. On peut en introduire plusieurs, mais quand on arrive aux allergènes, donc l'œuf, on doit l'introduire 3 fois, sur minimum 3 journées consécutives. Et on ne fait pas d'autres introductions d'allergènes en même temps. Donc, on en fait un, on le termine, puis ensuite, on passe à l'autre. OK. Les œufs, à quel âge, avec la DME, il faut commencer? Tous les allergènes, c'est dès le 6 mois. Dès le 6 mois, oui, OK. On ne retarde pas comme dans le temps, probablement avec ton premier. Là, je pense que les œufs, c'était à 9 mois, 1 an, le beurre d'arachide aussi. Là, maintenant, les recommandations, c'est vraiment le plus tôt possible, donc dès le 6 mois. Okay. Ça, c'est peu importe DME ou pas, là. Puis, quand on pense au miel? Oui, le miel, c'est 1 an. Ça, même avec la DME? Même avec la DME, c'est pour le botulisme infantile, oui, des bactéries qui pourraient se retrouver dans le miel. OK. C'est quoi ça, le botulisme? Le botulisme, dans le fond, c'est une toxine là, qu'on peut retrouver dans certains aliments. Puis le botulisme infantile, là, souvent, c'est attrapé par, même si le miel est pasteurisé, il peut rester des spores de la bactérie. Puis une fois qu'on l'ingère, donc la bactérie se développe et peut libérer des toxines qui peuvent être dangereuses, voire mortelles là, pour les petits. Donc, on attend jusqu'à au moins 1 an avant de donner du miel à bébé. Très important. Très important. Oui. Pourquoi il faut attendre 6 mois avant de commencer la DME? En fait, c'est important que l'enfant ait tous les prérequis avant de faire la DME. Puis tous ces prérequis-là, bien, c'est environ vers l'âge du 6 mois. Mais moi, je dis souvent quand je donne mes ateliers, il n'y a rien qui se passe dans la nuit du 5 à 6 mois de spécial. L'enfant ne vient pas prêt tout d'un coup à manger de façon DME. Mais il faut que l'enfant se tienne assis, quand même seul, avec un minimum de support. Donc, tu sais, il faut qu'il y ait un contrôle du tronc et de la tête. Puis, dans le fond, ce qui est recommandé, le pourquoi, c'est qu'on dit que quand l'enfant a un bon contrôle du tronc et de la tête, on dit que les habiletés orales motrices aussi qui viennent avec pour être capable de s'alimenter seul. En plus aussi, il faut quand même avoir un bon contrôle du tronc pour être capable de se pencher par l'avant, prendre l'aliment, l'amener à sa bouche. Il faut que l'enfant soit capable de se tourner aussi. Il faut aussi, c'est ça, que l'enfant ait un développement au niveau des habiletés d'être capable d'agripper l'objet et de l'amener à sa bouche. Donc, si votre enfant, quand il s'amuse, il n'est pas capable de prendre un hochet puis de l'amener à sa bouche, il va avoir de la difficulté à prendre le morceau de poulet puis de l'amener à sa bouche et de s'alimenter suffisamment. Donc, il faut aussi que l'enfant ait un intérêt pour les aliments. Fait que ça, c'est quand même un petit peu touché, si je peux dire, parce qu'il y a des enfants qui ont 4 mois, là, qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour les aliments. Ils nous regardent manger, puis ils suivent la cuillère des yeux. Quasiment la bouche ouverte. La bouche ouverte, oui, exactement. Mais il y a des enfants de 6 mois qui, ça les intéresse pas plus que ça. Fait que c'est sûr que, donc c'est ça, il faut qu'il y ait tous les prérequis pour la DME, puis c'est ça, c'est vers 6 mois. Donc, se tenir assis, être capable d'apporter les objets, les aliments à sa bouche, et avec précision quand même. Là. Si c'est... On cherche, là, exactement, c'est pas précis. Puis avoir un intérêt là, pour s'alimenter. Qu'est-ce qu'on fait s'ils n'ont pas tous ces prérequis-là? Puis là, ils ont 6 mois. Ils ont 6 mois. Souvent, si, exemple, c'est le tonus qui manque un petit peu ou l'intérêt, ce qui peut être fait là, de commencer vers le 5 mois et demi, même avant, c'est d'inclure bébé à la table avec nous, même s'il ne mange pas. Lui, on lui met des petits jouets. Donc là, il apprend à être assis dans sa chaise haute, donc à développer quand même un certain tonus au niveau du tronc. Puis il regarde aussi les parents, les frères et sœurs, s'ils en ont, à manger. Fait que ça développe aussi beaucoup l'intérêt. Donc il y a ça qui peut être fait. Puis si malgré là, on a 6 mois et demi, puis il manque de tonus ou il manque de dextérité, là, bien, ça serait de commencer avec les purées. Et
par la suite, quand l'enfant a les prérequis, on pourra faire la transition vers la DME. Mm-hmm. Moi, j'ai la petite chaise lobster ou la petite chaise homard sur mon comptoir. Puis j'ai commencé à assir mon plus petit quand il avait 3 mois, même avant, mais on mettait plein de couvertures autour, puis on mettait des jouets. Donc, ça faisait longtemps qu'il était stimulé, puis il était habitué, c'est sa petite chaise à lui. J'en ai la même chaise pour mon plus vieux, puis mon tout petit comme Parfait. ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est ça, on a fait ça beaucoup, puis même mon plus vieux essayait d'y passer des choses quand il n'était pas prêt à manger. Il faut faire attention. Il faut faire attention si on a d'autres enfants, effectivement. Oui. Moi, je recommande aux parents souvent de mettre une assiette des aliments à bébé sur la table, puis de dire, oui, d'inclure le frère ou la sœur, de dire, ça, c'est les aliments que ton petit frère, ta petite sœur ont le droit de manger. Quand tu vois qu'il a terminé, tu peux y en mettre un autre sur sa tablette. Comme ça, ils participent, puis on sait que c'est sécuritaire. C'est ça, j'aime ça, c'est vraiment une bonne idée. Combien de repas par jour doit-on servir à notre enfant avec la DME? Oui, mais ça va vraiment avec chaque enfant est différent, là. Moi, mon bébé à 6 mois et 1 semaine, une fois qu'on a eu commencé d'introduire, il a vite compris que c'était le fun puis que c'était bon, puis il en voulait à chaque fois que j'ouvrais le frigidaire. Donc, c'était 2-3 repas par jour facilement. Mais règle générale, on dit que de 6 à 8 mois, c'est ça, c'est 2-3 repas. Puis 9 à 12 mois, là, et plus, c'est 3 repas et 2 collations par jour. OK, des collations. Donc, dans le fond, tant qu'ils en veulent, on... Oui, on offre, oui, exactement. Puis c'est la même chose à un repas. Si votre enfant vous fait des signes qu'il en veut encore, on n'arrête pas parce qu'on trouve qu'il a trop mangé, là. On lui en donne. Puis il a faim. Les bébés sont vraiment à l'écoute de leurs signaux de faim, satiété, puis on doit les laisser respecter ça, en fait, là. Même chose que si un repas, il a presque rien mangé, bien, on ne doit pas s'inquiéter, on doit lui faire confiance, puis le repas d'après, il va se reprendre, ou des fois, c'est la semaine d'après qu'il se reprend. Parce qu'on sait qu'il y a bien des choses qui arrivent à 6 mois, il y a des vaccins, il y a les dents qui poussent. Donc, il y a plein de facteurs qui font que son appétit, elle peut ne pas être au rendez-vous à 6 mois, mettons. J'ai remarqué des fois, mon enfant, il avait une bonne journée, puis le lendemain, c'était moins bon, là, moins nourri. Donc, la nourriture, il en mangeait moins. Puis il y avait comme, c'est ça, là, c'était comme un oui, non, oui, non. C'est tout à fait normal, c'est ça. Oui, c'est tout à fait normal. Ils sont vraiment meilleurs que nous pour être à l'écoute de leurs signaux de faim, satiété. C'est une bonne chose, puis on ne veut pas effacer ces signaux-là. Donc, tu sais, nous, on a tendance à toujours manger la même quantité à des heures précises. Mais eux, pour eux, c'est normal qu'à un repas, quelques bouchées seulement, puis le repas d'après, oh mon Dieu, on a plus faim parce que justement, on avait moins mangé. Donc, c'est normal, il faut leur faire confiance. Qu'est-ce qu'on fait quand nos enfants ils ont le réflexe nauséeux là, très fort ou bien non? C'est sûr que des fois, ils attrapent des morceaux, puis là, ça en arrière, dans la gorge, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a peur qu'ils s'étouffent, là. On a peur qu'ils s'étouffent, mais des fois, c'est comme on dit en anglais, le gag reflex. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, le réflexe nauséeux, là, c'est vraiment c'est la même chose que si nous, on essaie de se faire vomir, là. C'est le même réflexe, c'est juste que chez les bébés, la ligne imaginaire, qu'on va dire, est plus sur le devant de la langue, puis c'est vraiment un mécanisme de protection. Fait que l'enfant prend une bouchée de l'aliment, puis si ça glisse trop vite sur la langue parce qu'il n'a pas eu le contrôle, ça va lui donner un réflexe nauséeux. Puis là, il va propulser l'aliment par en avant pour soit finir de le mastiquer, soit le recracher tout simplement. Puis malheureusement, certains enfants, ça leur donne tellement le haut de cœur qu'ils finissent par vomir avec ça. Mais c'est vraiment une protection. Fait que, règle générale, les enfants, ils prennent une bouchée, ils vont le mastiquer, rendre l'aliment puré, puis l'avaler. Il n'y aura pas de réflexe nauséeux, tout va bien aller. Et c'est à ne pas confondre avec un étouffement. Un étouffement, c'est vraiment un blocage complet. Il n'y a pas d'air qui passe. Puis il n'y a pratiquement pas de bruit non plus, là, vu qu'il n'y a pas d'air. Donc souvent, ils sont comme figés, les yeux ronds. Puis ils ne vont pas faire la petite toux ou le du gag reflex. Fait que ça, c'est un étouffement, là. Quand il n'y a pas d'air qui passe, les yeux sont ronds. C'est pas la même chose, là. Moi, mon enfant, c'était... Le réflexe nauséeux, c'était avec, mettons, les fèves. Il y a comme des petites fibres dedans, les fibres, puis les céleris, puis des choses comme ça. Là. Ça, là, il m'a recraché ça pas mal. Les morceaux, fait que dans le fond, c'est ça, c'est tout ce qui est très filamenteux, ça reste sur la langue, puis c'est comme pas haché, si je peux dire. Fait que oui, ça peut donner le petit réflexe nauséeux. Même chose pour certains enfants. Des fois, ils ont de la difficulté avec la peau de la poire. Même s'ils sont théoriquement capables de la manger, des fois, ils l'ont pas mis en purée suffisamment, puis là, ils ont la petite peau de pris un peu trop loin sur la langue, puis ils essaient de la ramener par en avant. Mais c'est tout à fait normal.
Donc, tu nous as apporté quelques aliments ici. Oui. Est-ce que c'est la façon de les présenter? Bien, oui, c'est ça, je voulais te montrer. Dans le fond, là, c'est sûr que j'ai amené des choses faciles que j'avais chez moi. Je n'ai pas amené une omelette et tout ça. Mais on a une asperge. Donc là, l'asperge, bien sûr, on ne la donne pas crue. Il faut la faire griller. Donc, ça peut être grillé au four avec de l'huile. Puis, il faut que ça devienne tendre, suffisamment tendre. Donc, je te laisse le faire. OK. Règle générale, il faut qu'on soit capable d'écraser l'aliment entre notre pouce et notre index pour savoir si la texture est adéquate là, pour les bébés débutants. Donc là, on voit qu'elle est crue, puis je ne suis pas capable. Puis quand tu dis écraser, là, passer à travers. Là. Oui, faire une purée avec, mais en forçant quand forçant. même. Là. Okay. Même chose que ça pourrait être de prendre une bouchée, puis si on est capable de l'écraser entre la langue et le palais. OK. Fait que l'asperge, ce qu'on peut faire aussi des fois, si vos enfants là, de 6 mois, des fois, ne sont pas très habiles avec leurs mains, on peut aller leur mettre dans la main, déposer comme ça, mais jamais on va porter d'aliments dans la bouche de bébé. Puis, du pourquoi on irait le porter dans la main, c'est qu'on veut qu'il mange le haut et non le bas de l'asperge, parce que ça, c'est un petit peu plus difficile, donc il ne sera pas vraiment capable d'en manger. Donc, ce que bébé va être capable, c'est souvent la fleur là, en haut, puis après, il laisse le reste. Fait que moi, mon garçon, il mangeait tous les bouts, puis moi, je mangeais le restant. Les autres, les mamans, on mange les restants. On mange les restants plus plates. Ensuite de ça, j'avais amené une poire. Donc, c'est pour vous montrer environ là, la grosseur qui serait recommandée. Puis encore une fois aussi, la poire, on peut laisser la pleure pour que ça soit moins glissant, surtout pour les bébés débutants, 6-7 mois. Mais en fait, la pleure de la poire, là, c'est facile pour les bébés débutants. Puis encore une fois, là, le bébé va essayer de la prendre dans sa main puis manger ce qui sort au bout. Et j'ai amené une fraise. Elle pourrait être donnée entière, grosse comme ça. Donc, c'est ça, c'est facile pour bébé de gruger, téter après. Mais elle pourrait être aussi coupée en deux sans problème. Puis là, j'ai un bon petit truc pour ça après. Une fois que c'est coupé, là, ça devient glissant. Oui. OK, c'est beaucoup plus glissant. Donc, les fruits glissants, comme ça, on peut les rouler dans la céréale pour bébé. Fait que ça fait un apport en fer. Et ça fait aussi un espèce de coating là, pour que ça soit moins glissant. C'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Ça, c'était les petits éléments que j'avais amenés de chez moi. Donc, si on avait un morceau de poulet oui. ou bien non. Oui, là, j'en ai pas amené, là, des aliments. aliments. On mettrait même la même grandeur, là. Oui, exactement. Donc, le morceau de poulet, la cuisse de poulet, souvent, c'est plus facile, c'est moins sec, c'est plus tendre. Il pourrait facilement être gros comme ça, là. Peut-être un peu long, là, mais mettons comme ça. OK. Exactement. Puis aussi large, là, pour que le bébé soit capable de le prendre dans ses petites mains et de mastiquer, gruger après. Donc, est-ce que c'est gros comme un doigt, mettons, à peu près? C'est quoi, là? C'est pas plus petit qu'un doigt. Ça peut être beaucoup plus gros qu'un doigt. Oui. OK, mais pas plus petit. Pas plus petit qu'un doigt. Et en longueur. Et en longueur, le plus possible. Parce que c'est ça, comme je me répète, là, mais les bébés débutants, ce qu'ils sont capables de faire, c'est vraiment fermer le poing. C'est tout. Donc, ils ne vont pas prendre de petits aliments et les amener à leur bouche comme ça. Ils vont manger ce qui sort des deux côtés de leur poing fermé. Même chose, si c'est trop cuit, ils sont quand même forts, hein, nos bébés. Si c'est trop cuit, ils vont faire une purée dans leurs mains. Donc, pas optimal non plus, là. OK, je comprends. Je comprends très bien. Je te vois là avec ta cuillère, tu en as parlé un petit peu. À quel âge qu'on introduit les ustensiles, verres, tout ça? Ça peut être introduit là, dès le début avec les aliments. Donc, la cuillère peut être utilisée pour patates pilées. Ça se tient très bien pour les bébés débutants parce que souvent, ils vont tourner comme ça. Yogourt grec qui se tient bien, yogourt nature avec beaucoup de gras. Ça se tient bien dans la cuillère. Une compote de pommes épaisses qu'on aurait mis des céréales de bébé dedans aussi. Ça se tient super bien. Donc, bébé ils ne vont pas aller chercher dans un bol, là, ils n'ont pas la dextérité pour ça, les habiletés, mais on va amener la cuillère à bébé, puis il va l'amener lui-même à sa bouche. Puis, règle générale, ils sont quand même super bons, là, les enfants, pour faire ça. Je pense que le mien, il avait peut-être 7 mois et demi, puis c'était les patates pilées la première fois que je lui avais donné comme ça. Le verre. Ça, c'est la façon qu'on donne à boire à bébé. Donc, on donne de l'eau dès qu'on introduit les solides. Là, on n'attend pas. Ils ont pas du lait nécessairement. Là, on donne de l'eau. Le lait de vache, c'est à partir de 9 mois. Et donc, on essaie d'éviter les verres à bec, les biberons pour l'eau le moins possible quand on est à la table. Je comprends que quand on va à l'extérieur, c'est pratique un verre à bec, ça ne coule pas. Puis là, on ne va pas donner le verre comme ça à bébé. Ça va voler. Il faut nous-mêmes l'amener à la bouche de bébé tranquillement, puis on verse de l'eau dans sa bouche.
Vraiment, les enfants, ils aiment ça, boire comme ça, et ça développe d'autres habiletés que la succion encore, parce que tous les verres à bec, là, c'est encore de la succion, comme un biberon. Et c'est les muscles qui sont antagonistes à la mastication. Donc, de boire au verre ouvert, de retenir un liquide dans la bouche, de le propulser pour l'avaler, ça l'aide à développer les muscles qui aident à mastiquer. Donc, on continue à faire ça, même si moi, je me souviens, mon tout petit, quand j'ai commencé, ça sortait pas mal, tu sais. Ça coule un peu, oui. Oui, c'est ça. Là, je me disais, il en boit-tu, il en boit pas, mais tu sais, on continue, puis à un moment donné, bien... Ils deviennent super bons. C'est ça. Oui, oui, oui. On peut même offrir des petits potages maison aussi, là, dans des verres comme ça, ou un smoothie au déjeuner ou en collation, là. Il n'y a pas de problème. On amène des petites gorgées à la bouche de bébé. Et vous allez être surpris, là, mais vers 15-16 mois, il y a des chances que votre enfant soit capable, autonome, de prendre le verre et de boire lui-même, sous supervision. Toujours. Toujours. Toi, tu as 2 garçons, Oui. puis tout comme moi, tu as fait l'alimentation régulière, traditionnelle, puis la DME avec ton deuxième. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler de ton expérience? Oui, en fait, on a vraiment, mon conjoint et moi, aimé beaucoup là, la DME. On a trouvé ça stimulant de voir bébé manger comme ça aussi. C'est impressionnant, on va se dire. Là, les premières fois, on s'habitue à la langue, mais au début, c'est vraiment impressionnant. C'est beau de les voir, eux, aimer ça. Je me rappellerai toujours la première fois qu'il a mangé un brocoli. Là. Il l'a regardé. Il nous regardait, puis là, moi, je faisais l'exemple. Les parents, on est des exemples pour les enfants. Donc, je prenais mon brocoli, miam, miam, c'est bon, j'en mangeais. Puis là, il me regardait pas certain, tu sais. Il a juste approché à sa bouche parce que c'est tellement texturé, un brocoli, que c'est quand même intimidant là, pour eux. La couleur aussi. Donc, il n'a pas mangé, mais de voir là, son expression puis toute sa curiosité envers les aliments, c'était vraiment beau. Par rapport à la purée, bien, c'est sûr que il y a certains parents qui aiment ça. Ils disent « j'aime ça pouvoir moi-même nourrir mon enfant ». Ça crée un lien aussi. C'est sûr que ce côté-là, on ne l'a pas tant avec la DME. Mais ce qu'on a par contre, c'est ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est faire une omelette le midi. Là, on mangeait souvent des omelettes, moi et mon petit garçon, pendant le congé de maternité. Puis je partageais l'omelette avec lui, tu sais. Donc on faisait des petites omelettes là, dans des poêles, puis on la partageait ensemble. Puis je trouvais ça le fun quand même de partager mon repas avec mon garçon. Ça fait moins de vaisselle ou moins de préparation. Moins de préparation, ça, puis, c'est sûr. Souvent, ils veulent manger la même chose que nous. Fait que là, eux, ils regardent leur purée, ils regardent notre assiette, puis ils sont comme, pourquoi on n'a pas le même repas? Mais là, on a vraiment le même repas. Fait que ça aussi, c'est une chose. Je ne sais pas si ça t'est arrivé là, d'avoir un repas qui n'était pas approprié pour bébé, mais qui en voulait quand même. Oui, c'est arrivé. Oui. Mais moi, comme je dis, un peu comme toi, mon premier enfant, j'ai fait la méthode traditionnelle, là, qui est très longue, là, 3 jours, une semaine. Oui. Puis mon deuxième, là, je te oublie ça, je fais de la DME. Puis encore aujourd'hui, mon deuxième enfant aime vraiment mieux la nourriture. En général, que mon premier. Il est plus ouvert. Il a tout le temps été plus ouvert. Puis j'ai attendu 6 mois, là où j'ai commencé. Puis je dirais un petit peu avant, là, 5 mois, je pense, là, à commencer à manger. Puis c'était un petit peu une bataille au début. Il fallait le distraire pour le faire manger. Tandis que mon deuxième, c'était pas du tout comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment aimé attendre 6 mois, qu'il soit vraiment prêt. Là. Je trouvais que c'était un bon moment pour commencer. Puis des fois, il a aimé ça, puis des fois, il n'a pas aimé ça. Mais nous autres, les saucisses, là, coupées, là, ça a été en lanière, plus, là. Apprécié, là, mais encore, même mon premier adore les saucisses. C'est gagnant chez les enfants. Ça. Oui. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, c'est beau de voir les enfants nourris avec la DME. Souvent, ils sont plus ouverts aux aliments là, vers le 18-24 mois. Là, je ne pense pas qu'ils soient rendus là encore. Mon deuxième, oui. Ton deuxième, oui. Fait que la phase du non, j'en veux pas, j'aime pas ça, est souvent moins pire avec les bébés nourris avec la DME. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas passer par là, parce que c'est souvent 70 % des enfants là, passent par la néophobie alimentaire. Mais souvent, c'est moins pire, puis ça passe plus vite chez les bébés qui ont été nourris avec la DME. Gabrielle, je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui nous écoutent qui ont sûrement d'autres questions. Comment qu'on fait pour trouver plus d'informations sur la DME? Bien, c'est sûr que moi, je donne des ateliers de groupe ou semi-privés. Donc, on peut me retrouver sur mon site Internet www.nutritionbébégourmand.com.
Puis là, sur le site, là, vous allez avoir les dates de mes prochains ateliers dans la région. Bon, c'est plus en Estrie, c'est sûr. Mais sinon, il y a Jessica Cole qui a un réseau de nutritionnistes dont lequel je fais partie. Puis là, il y a vraiment, à travers le Québec et même le Canada, et même des nutritionnistes aux États-Unis aussi, là, qui sont avec Jessica et qui donnent des ateliers, qui sont formés pour donner des ateliers sur la DME. Donc, il y a toujours le site de Jessica Cole aussi qu'on peut aller voir sur Internet. Oui, excellent. Oui. Et merci énormément de ton temps. Moi, j'ai même appris d'autres choses aujourd'hui. Puis je fais la méthode. Donc, Oui. même si vous Oui. avez déjà adopté la DME, je suis sûre que vous allez apprécier cette belle capsule aujourd'hui. Oui, puis les ateliers, c'est encore plus complet. Puis même moi, en tant que nutritionniste, je suis allée me faire former avant de débuter avec mon petit garçon parce que je suis nutritionniste, mais en même temps, c'est quand même gros comme implication, la DME. Donc, on veut faire ça comme il faut pour pas que l'enfant manque de rien. Donc, j'encourage les mamans à faire un atelier avant de se lancer dans cette expérience qui est super. Oui, excellent. Bien, merci beaucoup, Gabrielle. Ça fait plaisir. Et la conversation continue sur Social Dot Mom.